Can you hear my voice? Yes. Said you hear it. It doesn't sound funny at all. Doesn't sound funny at all. It doesn't sound funny at all. It doesn't. No. I'm so thinking I have it set very low to start and then kind of gradually turn it up because I don't want it to be too much. So, we'll just, what do you think now? It makes different. It's different? How is it different? When you talk? When you talk? I'm gonna count down from 5, and you just let me know if everything sounds normal, okay? 5, 4, 3, 2, 1. You sound good, honey? God. It's true. I don't even see the difference. A little bit brighter. Oh gosh. Okay, it's hug time, Zach. You hear my voice? Now technically your device is on. Can you tell? Oh, that's exciting! Here, you can put it down for a second. Just get used to the sound. What does it sound like? Oh, you're a tough guy. Can you hear me? Okay, say hi. Talk to her, Emily. Talk to her. Say hi. Don't sign, just talk. Hi, Dylan. Ooh, hi, honey. Can you hear mommy? Mommy's happy. What do you think? Can you hear mommy? Really good? Do you like it? Oh, it's awesome. Is it awesome? Yes, it is. Come here. You can hear us now. Mommy's happy. Mommy's very happy. Hey, Dylan's so happy. Yeah. You're gonna hear all the secrets now. You're gonna hear all the ball. Oh, The ball down there. You heard it?
Donc vous voyez, on va arrêter la vidéo. Donc vous voyez ici comment est-ce que vous vous sentez après avoir vu ça. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Oui, hein? Chanceux, hein? On est chanceux. Puis vous voyez aussi à quel point retrouver l'usage d'un sens apporte de la joie, apporte beaucoup de joie. Donc aujourd'hui, le titre du message, ça va être les attitudes pour croître dans notre relation personnelle avec le Christ. C'est bon, vous êtes prêts? On commence ça? Ok. Donc ça, c'est les deux vidéos qu'on a vues tantôt. Puis je demandais comment vous vous sentez après avoir vu la vidéo. Puis c'est ça. Vous voyez, on peut imaginer un peu comment ce sourd-là se sentait quand Jésus lui a redonné l'usage de l'ouïe. Vous voyez un peu le genre? C'est ça. Donc, on va commencer avec le premier texte. Ok. Donc ça, c'est la transition de notre état quand on n'a pas tous nos sens. On est privé de beaucoup de choses. On est privé de joie, on est privé de bonheur, il nous manque des affaires. Et quand Jésus nous touche, quand Jésus nous guérit, quand Jésus nous redonne l'usage de nos sens, nos cœurs s'émerveillent. Notre cœur retourne dans la joie. Nous ne sommes plus pareils. Vous voyez un peu la vidéo qu'on a vue, là, ils ne seront plus jamais pareils. Puis, ils vont apprécier le sens de l'ouïe qu'ils ont retrouvé. Vous voyez, c'est ça. Donc, ici, pour nous, ça va être d'entendre la voix du Seigneur, discerner sa volonté dans nos vies. C'est ça qui est notre oui à nous. Si nous n'arrivons pas à entendre la voix du Seigneur, nous n'arrivons pas à savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions, on prend des décisions de nous-mêmes, puis on se retrouve après dans des difficultés qui peuvent nous rendre tristes, qui peuvent nous rendre déboussolés, perdus. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Non, il reste encore beaucoup de choses. Donc, le premier rappel, on va lire ensemble Marc 7, verset 31. Jésus quitta la région de Tyr et passant par Sidon, il regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. Donc, les 10 villes, dans d'autres versions, les 10 villes, c'est la décapole. C'est bon? Donc, avant de vous parler de la leçon qu'on va tirer de ce passage, vous vous souvenez quand on avait étudié Marc 5, le chapitre 5, verset 20, Jésus avait été chassé de la même région. Vous voyez, Jésus avait été chassé de la même région. Et puis, je vais vous lire là, à partir du verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole, donc dans les 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Donc vous voyez, on l'avait chassé, mais là il retourne là-bas. Cette fois-ci, il ne sera pas chassé. Vous voyez? Donc la leçon qu'on tire ici de ce passage, c'est que le témoignage de Jésus-Christ nous ouvre beaucoup de portes dans nos vies. Quand on témoigne de Christ, ça nous permet de posséder des territoires. Ça nous permet de gagner des territoires. Quand on arrive dans un territoire, même si on ne s'y connaît pas, même si on ne connaît personne, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes capables de prospérer dans ces territoires-là. C'est bon? Donc ça, c'est le premier rappel que je voudrais nous faire à nous tous, c'est l'importance du témoignage. Je sais que c'est pas de ma faute, tous les passages que le pasteur me donne,
À chaque fois, il y a le témoignage dedans. Donc, je me dois de vous en parler à chaque fois à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Donc, c'est important pour nous, le témoignage. Il ne faut pas qu'on le néglige. Donc, l'application ici, c'est est-ce que je témoigne de ce que le Christ a fait pour moi? Est-ce que tout le monde peut répondre à cette question? Est-ce que je témoigne régulièrement de ce que le Christ a fait pour moi? Donc, je vous propose ce verset-là, 1 Corinthiens 15, verset 57-58, qui dit « Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire. » Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur. Donc, ne relâchez pas, soyons actifs, ne relâchons pas. Continuons à être actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque nous savons que la peine que nous nous donnons dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. Vous voyez, donc, ne relâchons pas, continuons de témoigner, continuons de servir le Seigneur. Ça porte toujours des fruits. Même si on ne voit pas les résultats tout de suite, les résultats se verront au moment où le Seigneur le décidera. Nous, notre rôle, c'est de témoigner. C'est bon? Parfait. Donc, on va continuer avec le point 2, les attitudes qu'un chrétien doit développer. Donc, vous vous souvenez du thème, croître dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Donc, c'est les attitudes qu'on doit développer pour croître dans notre relation avec le Seigneur. Donc, le point 1, c'est l'importance de se soutenir les uns les autres. Donc, dans Marc 2, il est écrit « En chemin, on lui amena un sourd qui parlait difficilement, et on le pria de lui imposer les mains. » Vous voyez ce que j'ai mis en rouge? On lui amena un sourd qui parlait difficilement, et on le pria de lui imposer les mains. Donc, ça veut dire que dans la communauté, il y a des gens qui savent que Jésus est là et qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de délivrer, qu'il est capable de redonner les sens que ces personnes-là ont perdus. Donc, notre rôle à nous, ça va être quoi? Ça va être d'apprendre à amener au Seigneur tous les cas ou toutes les situations difficiles que nous constatons autour de nous. Même si on va parler à ces personnes, puis qu'ils refusent de nous écouter, rien ne nous empêche, nous, d'aller prier pour eux. Vous comprenez? D'aller soumettre ces cas-là au Seigneur, d'aller présenter ces cas-là au Seigneur. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il impose les mains à toutes ces personnes qui se retrouvent dans ces situations. Donc là, on est dans le domaine de la prière, on est encore dans le domaine de l'intercession. Vous voyez? Tout le monde n'a pas le ministère d'intercession, c'est vrai, mais on a le devoir de prier tous les uns pour les autres. Donc, l'application que je vous propose ici, c'est de nous poser cette question. Est-ce que nous amenons les cas difficiles que nous constatons au pied de la croix? Est-ce que dans nos temps de prière, nous le faisons quand nous constatons que telle ou telle personne est dans des situations difficiles? Est-ce que dans nos temps de prière, nous soumettons ces cas-là au Seigneur? Est-ce que nous demandons au Seigneur d'imposer la main à cette personne, les mains à ces personnes? Vous savez, le Seigneur est assez puissant pour imposer les mains sans que vous ne soyez présent devant la personne. Donc, de demander au Seigneur d'imposer les mains à ces personnes à partir de votre chambre où vous êtes en train de prier pour eux, ça fonctionne, ça marche. Ça fonctionne et ça marche. J'en ai été témoin à plusieurs reprises. Ça fonctionne. Donc, on doit prendre l'habitude de prier les uns pour les autres. Et regardez ce que Paul ici donne comme conseil à Timothée. Il lui dit, en tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières,
des supplications et des remerciements pour qui? Pour tous les êtres humains. Vous voyez, c'est très important. Pour tous les êtres humains, c'est d'apprendre dans nos moments de prière à consacrer une partie de nos temps de prière pour prier pour les autres, pas juste pour nous. Amen. Parfait. Donc ça, c'est la première attitude qu'un chrétien doit développer. Et puis une deuxième attitude ici. J'avais aussi Jacques 5, verset 16, qui dit « Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Est-ce que vous voyez ici? Prenez l'habitude de confesser vos péchés mutuellement et de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Amen. Vous voyez, on est encore dans la prière. On est toujours dans la prière. Donc ici, se soutenir mutuellement les uns les autres. Il faut prier mutuellement les uns pour les autres, mais il faut apprendre aussi à s'écouter mutuellement. Parce que quand quelqu'un traverse des situations difficiles, quand quelqu'un est dans une situation de péché de laquelle il n'arrive pas à sortir, il a besoin d'un soutien. Et nous ne devons pas être là pour juger cette personne, mais nous devons être là pour l'accompagner, pour l'aider à sortir de la problématique dans laquelle il est. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça fait partie de se soutenir les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mais nous sommes là pour donner de l'amour, beaucoup d'amour. Parce que le Seigneur dit, celui à qui on donne beaucoup d'amour pardonne. Et celui qui pardonne, lui aussi, il a accès à la liberté. Il a accès à la liberté et puis lui aussi peut vivre l'amour et partager l'amour à son tour. C'est bon? Donc, se soutenir les uns les autres. C'est une attitude à développer pour croître dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Donc, si on continue, le point 2, l'importance de se retirer loin de la foule. Donc, Marc 7, verset 33 dit « Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule. » Vous voyez, Jésus aurait pu rester dans la foule, il a déjà guéri des gens au milieu de la foule. Mais pour ce cas en particulier, il l'amène loin de la foule. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'on doit être au milieu de la foule. Il faut que nous apprenions à nous retirer. Il faut que nous apprenions à nous mettre, à passer du temps seul à seul avec le Seigneur, face à face avec le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Ok. Donc, apprendre à se retirer loin de la foule. Donc, l'application que je nous propose, je ne l'ai pas mis. Bon, je vais vous le dire ici. La question que je vous proposerai ici, c'est est-ce que nous fermons la porte à toute distraction pour avoir des temps de face à face avec le Seigneur? Lorsqu'on s'en va prier, est-ce qu'on éteint les téléphones? Est-ce qu'on éteint l'ordinateur? Est-ce qu'on se coupe de tout ce qui pourrait nous distraire pour vraiment passer ce temps-là avec le Seigneur? Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de parler. On a juste besoin de dire, Seigneur, je viens dans ta présence. Je veux juste être dans ta présence. C'est pour ça que je suis là. Et on reste tranquille. C'est aussi passer du temps avec le Seigneur. Est-ce qu'on a l'habitude de faire ça? C'est important de le faire au moins une fois par jour. Ça nous permet de développer notre intimité avec le Seigneur. Ça nous permet de développer notre proximité avec le Seigneur. Ça nous apprend à écouter le Seigneur. Parce que souvent, quand on s'en va dans nos temps de prière, on s'en va parler beaucoup. Puis on demande beaucoup. On n'apprend pas à se taire et puis à écouter le Seigneur.
Des fois, il ne dit rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est bien là, même s'il ne dit rien. Mais c'est à nous d'être patients, c'est à nous d'apprendre à écouter. Et je vais vous lire ceci. Bon, je ne l'ai pas mis là-bas. Donc, le verset que je vous propose ici, c'est Matthieu 6. On se souvenait quand Jésus disait à ses disciples, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret, et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. » Amen. Il te le revaudra. Mais il faut aller dans le lieu secret. Et vous voyez les détails qu'il donne. Va dans la pièce qui est la plus retirée. Verrouille la pièce. Vous voyez, ce n'est pas seulement physique. Vous savez, ce n'est pas seulement... Je peux très bien me retirer dans la pièce la plus retirée de ma maison. Je peux verrouiller la porte. Mais si j'allume mon téléphone, j'allume mon ordinateur, j'allume de la musique, j'allume plein de choses, je vais être distrait. Je ne vais pas vraiment être retiré dans le lieu secret. Le lieu secret, ça implique de couper toute distraction pour pouvoir vivre profondément ce moment-là avec le Seigneur. C'est bon? On peut continuer? Parfait. Donc on va aller maintenant avec la guérison proprement dite. Donc les symboles de la guérison. On va lire ensemble le verset 33. Dit, Jésus lui mit ses doigts dans les oreilles. Donc on a les oreilles. Et après les avoir humectés avec sa propre salive, il lui toucha la langue. Donc on a après la langue, l'oreille et la langue. Donc j'ai été curieux, je suis allé regarder dans le dictionnaire biblique pour savoir c'est quoi que l'oreille représente. Et vous voyez, l'oreille ici est considérée comme l'organe de l'ouïe qui permet à la parole porteuse de pensée de rejoindre la pensée de l'autre qui va écouter. Les oreilles représentent aussi l'accès à la personnalité du prochain. Vous voyez un peu? Tant que l'autre n'écoute pas, ne vous écoute pas, vous ne pouvez pas avoir accès à lui. Est-ce que vous avez déjà eu à faire des discussions, des débats, et puis vous voyez que ça ne donne rien? Vous tournez en rond, vous discutez, mais vous voyez que la personne ne vous écoute pas, puis que ça ne donne vraiment rien de continuer le débat. Vous avez déjà vécu des situations comme ça? Mais c'est ça. C'est un peu ça ici, en fait. Vous voyez, donc c'est ça l'importance de l'oreille. C'est vraiment de pouvoir toucher l'autre, de pouvoir capter l'attention de l'autre afin qu'il vous écoute pour pouvoir recevoir le message. Vous voyez? Donc si on continue, il y a d'autres définitions aussi que j'ai aimées. Il dit ici, quand on parle de l'action de Dieu dans nos vies, donc qu'est-ce que l'oreille représente? Vous allez voir que le Seigneur va souvent utiliser le terme « ouvrez les oreilles », « prêtez l'oreille », « prêtez attention ». On va lire un verset qui parle de ça tantôt. Donc, ouvrez l'oreille dans le sens de faire connaître, d'apprendre aux hommes. Vous voyez, si on n'a pas l'oreille ouverte, on ne peut pas recevoir ce que le Seigneur veut nous dire. On ne peut pas comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et vous voyez, dans nos versions françaises ici, le terme langue, c'est le terme oreille plutôt, c'est l'équivalent de révéler, informer. Donc, le Seigneur ne peut pas se révéler à nous si nous sommes sourds, aussi bien physiquement que spirituellement. Mais le plus important, c'est spirituellement.
Si nous sommes sourds spirituellement, nous ne pouvons pas entendre la voix du Seigneur, nous ne pouvons pas discerner sa volonté, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il attend de nous. Et cela va faire en sorte qu'on ne pourra pas obéir. Parce que si on ne sait pas ce que le Seigneur veut qu'on fasse, est-ce qu'on peut obéir? Non, on ne peut pas obéir. Pourtant, c'est l'obéissance qui est la clé principale pour croître dans notre relation avec le Seigneur. Donc, l'oreille ici, voilà ce que ça représente. Puis, on va regarder maintenant la langue. Qu'est-ce que ça représente? La langue, ça représente la parole par où s'affirme la personne humaine. Donc, si quelqu'un ne peut pas parler, si quelqu'un n'a pas de langue, qu'il ne peut pas parler ou qu'il s'exprime difficilement, vous voyez qu'il ne peut pas s'affirmer, il ne peut pas passer un message, il ne peut rien faire. Même si on lui parle et qu'il l'entend, ici on est dans le cas d'un sourd-muet, mais je prends l'exemple de même celui qui entend, mais qui n'est pas capable de parler. C'est difficile aussi ça, de ne pas pouvoir répondre, ou qu'on nous fasse quelque chose et qu'on n'est pas capable de dire « ce que tu fais ne me plaît pas, ce que tu fais me blesse ». Imaginez un peu un instant où vous êtes dans une situation comme ça, mais vous ne pouvez pas parler pour exprimer ce besoin. Comment vous vous sentirez? C'est difficile, hein? Donc ici, on voit bien comment ce sourd-muet-là pouvait être. Ce sourd-muet-là pouvait être. Ok, donc, dans mes recherches toujours, je suis allé regarder un peu le commentaire Plaire au Seigneur, qui dit « Le sourd-muet est dans une situation terrible. Il est dans un isolement presque complet. C'est une image de l'homme loin de Dieu, sans contact possible avec Jésus-Christ, sans oreille ouverte pour entendre celui qui l'appelle. Quand le Seigneur dit « Venez à moi », il n'est même pas capable de l'entendre, l'appel que le Seigneur fait. Et il est sans voix. Donc il ne peut même pas le prier et encore moins le louer. Est-ce que vous voyez un peu l'image dans laquelle nous sommes ici? Le contexte dans lequel nous sommes. C'est ça. C'est un peu le contexte de ce monsieur-là. C'est pour ça que le témoignage est important. Parce que le témoignage permet justement à nous qui connaissons le Christ d'amener ces personnes-là vers le Seigneur. Pour que le Seigneur les aide. Pour que le Seigneur les aide. Vous savez, le Seigneur a eu compassion de nous. Nous aussi, nous devons manifester de la compassion envers nos prochains. C'est essentiel pour notre croissance spirituelle. C'est bon? Ok. Donc, on va continuer. Donc, la leçon qu'on va tirer ici, là, je l'ai formulée un peu longue, là. Mais je vais la résumer. C'est que quand nous sommes privés de l'oreille, nous avons vu ce que l'oreille représente, nous sommes privés de la langue, nous avons vu aussi ce que la langue représente, on est coupé de presque tout. Comme le commentaire le disait tantôt, on est dans un état d'isolement. Vous voyez? Et on ne peut pas entendre ce que le Seigneur a à nous dire. On ne peut pas prier pour demander au Seigneur de nous secourir. Donc, ces deux organes-là, nous devons en prendre soin. Pour nous qui avons le sens de l'ouïe, pour nous qui avons le sens du goûter, de la langue, de pouvoir, la possibilité de pouvoir parler, nous devons prendre soin de ces deux organes-là. Et l'application que je vais nous proposer ici, c'est: est-ce que nous pouvons affirmer avec certitude que nous entendons clairement les instructions du Seigneur? Est-ce que nous pouvons affirmer que nous les discernons clairement, ce que le Seigneur veut qu'on fasse? Est-ce qu'on arrive à le discerner?
L'autre question que je voudrais qu'on se pose, c'est est-ce que nous utilisons notre langue convenablement? Est-ce qu'elle proclame ou témoigne de la bonne nouvelle? Est-ce que ce qui sort de notre bouche réconforte notre prochain? Voilà l'usage que nous devons en faire. Est-ce que nous sommes capables de répondre à ces questions-là à l'affirmatif, en disant oui? Il faut prendre le temps d'y penser. Et ici, je veux vous proposer quelques versets. Il y a Isaïe 28, verset 23, où le Seigneur dit « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. » Vous voyez? Prêtez l'oreille, écoutez, écoutez. Soyons attentifs. Donc, dans nos moments de prière, apprenons à laisser le Seigneur parler. Apprenons à écouter ce que le Seigneur nous dit. Le Saint-Esprit est là et puis il va nous aider certainement. Mais ne nous précipitons pas à parler lorsqu'on va dans nos moments de prière. Apprenons à écouter, apprenons à rester silencieux pour écouter le Seigneur. Parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Colossiens 4, verset 4 dit « Priez donc pour que je puisse parler du secret du Christ et le faire clairement connaître comme je le dois. Seule la prière donne aux croyants le discernement et les forces nécessaires pour proclamer la bonne nouvelle avec intelligence. » Ça veut dire que on ne le fait pas de notre propre force. Pour que la bonne nouvelle que nous proclamons ou le témoignage que nous faisons de ce que Christ a fait dans nos vies, pour que ça ait un impact sur la personne qui nous écoute, nous devons prendre le temps de prier. Vous voyez ici, là, le Seigneur nous ramène encore à l'essentiel, la prière. La prière, la prière et la prière. La prière, c'est la clé pour avoir le discernement et les forces nécessaires pour proclamer la bonne nouvelle. On va lire ensemble aussi Éphésiens 4, verset 29 qui dit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. » Vous voyez ici encore l'usage de la bouche, l'usage de nos paroles, l'usage de la langue. C'est important de faire sortir de nos bouches des paroles aimables, des paroles qui consolent, des paroles qui apaisent. Évitez de faire sortir de nos bouches des paroles qui blessent. Évitez de faire sortir de nos bouches des paroles qui insultent, des paroles qui jugent, des paroles qui condamnent. Il faut éviter ce genre de paroles. Mais il faut que nos bouches proclament des paroles d'amour, des paroles d'espoir, des paroles qui permettent à celui qui nous entend de dire « Je ne suis pas perdu, j'ai encore une solution que je peux trouver à mon problème. Je peux encore m'en sortir. » Il faut que nos paroles arrivent à produire ces effets-là chez ceux qui nous entendent, mais pas décourager complètement ou à plonger la personne dans une dépression encore plus profonde. Donc vous voyez aujourd'hui, là, le Seigneur nous enseigne beaucoup sur la parole, la prière, la parole. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce que c'est des choses bénissantes ou est-ce que c'est des choses qui condamnent? Grosse question. Il faut que nous apprenions à faire attention à ce qui sort de notre bouche.
C'est bon? Donc, on va continuer avec la partie 4. Donc, la manière dont Jésus guérit le sourd-muet. Donc, on va voir le procédé qu'il utilise maintenant. Il y a le toucher, puis la foi en la puissance du Père et la parole de libération. On va voir comment les deux se présentent. Donc, le toucher. Puis, Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Il lui mit ses doigts dans les oreilles. Vous voyez? Il lui mit ses doigts dans les oreilles. Vous voyez donc, on imagine ça un peu, les doigts de Jésus dans nos oreilles. Vous voyez, il y a un contact. Il y a un toucher. Oui, le processus est particulier, hein, mais c'est comme ça avec le Seigneur. Il ne répond pas toujours de la manière dont nous on pense qu'il va répondre. Il répond toujours à sa manière à lui. Et il faut avoir l'humilité d'accepter la manière dont il répond, la manière dont il choisit, dans sa souveraineté, de répondre à notre problème ou à notre besoin. Donc c'est sûr que ça fait bizarre. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Et puis la deuxième chose qui est encore plus bizarre, c'est écrit que après avoir humecté ses doigts de sa propre salive, il toucha la langue du muet. Ouais. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Mais vous voyez ici, là on est dans une situation où Jésus touche. Il y a un contact. Vous voyez, là il y a vraiment un contact. Et je vais vous lire aussi le commentaire Plaire au Seigneur, ce qu'ils disent ici. Jésus sait comment communiquer avec cet infirme. Il le prend à part et s'exprime par le toucher. Il met ses doigts dans les oreilles du sourd et de la salive sur sa langue. Mais sa salive, est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur veut communier avec nous. Vous voyez là, le Seigneur veut fusionner avec nous. Vous savez, il ne nous a pas donné son Saint-Esprit pour rien. Son Saint-Esprit, justement, là, c'est pour qu'il habite en nous. Est-ce que vous voyez un peu l'image du Seigneur qui habite en nous? Ça veut dire que lui, nous et le Seigneur, nous ne formons qu'un. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, a toujours voulu. Quand vous lisez l'évangile de Jean, il le répète un bon nombre de fois, qu'il veut former un avec nous, qu'il veut former une unité avec nous, afin que nous aussi nous soyons dans le Père, comme lui-même il est dans le Père. Donc vous voyez ici le mécanisme de guérison, là, la manière que Jésus utilise, la première manière, c'est le toucher. Donc la communion avec le Seigneur, la fusion avec le Seigneur. Et la leçon qu'on va tirer de cette section, c'est celle-ci. Il est bien important de nous laisser toucher par le Seigneur à sa manière à lui. Pas de la manière dont nous pensons. Parce que de la manière dont nous pensons, si on s'accroche à cela, on peut rater la bénédiction du Seigneur. Il faut avoir l'humilité de nous laisser toucher par le Seigneur à sa manière. Il sait mieux que nous ce qu'il faut pour notre bien-être. On va passer au deuxième cas maintenant. Le deuxième cas dit... Oh, Marc 6, c'est Marc 7, normalement. Dans Marc 7, c'est écrit, « Puis il leva les yeux au ciel, poussa un profond soupir et dit, « Ephaphatha », ce qui veut dire, « Ouvre-toi ». Vous voyez ici, là, la deuxième chose qui se passe. Il leva les yeux vers le Seigneur. Il leva les yeux au ciel. Pour montrer quoi? Pour montrer que la puissance de libération, la puissance de délivrance, la puissance de guérison qui va être
déployée vient du Père. Ça, c'est très important. Qu'on ait conscience que la puissance qui nous délivre vient du Père. La puissance qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous affranchit, vient du Père. Il faut qu'on le garde à l'esprit. Le Père est là pour nous délivrer. Il n'est pas là pour nous regarder souffrir, ou nous regarder nous enfoncer dans des problèmes qui n'en finissent plus. Non, il est là pour nous délivrer. Nous devons avoir confiance en cette puissance-là. Et c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur Jésus regarde d'abord à son Père avant d'opérer la guérison. Vous comprenez? Donc c'est très important ici de faire confiance, d'avoir foi en la puissance du Père. Et la deuxième chose ici, on dit que il poussa un profond soupir. Et le soupir montre quoi ici? Le soupir montre ici la compassion qu'il manifeste ou qu'il a à l'égard du sourd-muet. Et nous aussi, nous devons apprendre à être compatissants. C'est très important aussi que nous apprenions à avoir de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin, envers ceux qui vivent des situations qui sont difficiles. Est-ce que vous me suivez? Donc, la leçon qu'on va tirer ici, mais même avant d'arriver à la leçon, il y a une troisième chose ici encore. Là, il va dire, ouvre-toi. Il va proclamer une parole de libération. Ça, c'est important aussi qu'on ait ça dans le cœur, que le Seigneur a des paroles de libération pour chacun d'entre nous. Par rapport à chaque situation que nous traversons, il ne nous laisse pas dans les chaînes de l'adversaire. Il brise les chaînes. Et il brise les chaînes par quoi? Par sa parole toute puissante, qui est capable de briser, de séparer os. Et mon Dieu, je ne sais plus trop, mais il y a une expression assez spéciale, mais elle est capable de séparer Joël et Montu. Il faudrait que je cherche la référence. Mais la parole du Seigneur est puissante pour nous libérer, est puissante pour briser, pour nous séparer de ce qui est vil, nous laver, nous purifier et nous mettre dans ce qui est pur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons faire confiance à cette puissance-là. La leçon qu'on va tirer ici, c'est que nous devons faire confiance à la puissance de Dieu ou à la puissance du Père qui délivre et accepter la parole de libération que le Seigneur proclame sur nos vies. Parce que quand nous ne l'acceptons pas, elle ne se manifeste pas. Il faut que nous l'acceptons. Il faut que nous sachions justement que sa parole est capable de nous libérer. Et la question que je voudrais qu'on se pose ici, c'est celle-ci. Est-ce que nous savons réellement que Christ nous a libérés? Est-ce que nous en avons conscience? Pour nous qui le connaissons, est-ce que nous avons conscience que Christ nous a véritablement libérés? Et on va lire ensemble Galates 5, verset 1, que j'ai trouvé assez spécial. La traduction littérale de ce verset dit « Christ nous a libérés pour la liberté ». En fait, pour nous dire que la libération apportée par Christ nous rend vraiment et entièrement libres. Le verset même dit « Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions. » Ce n'est pas pour que nous soyons enchaînés de nouveau. Si Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous restons libres. Et que nous jouissions
de la vraie liberté qu'il est allé chercher à la croix pour nous. Vous voyez qu'il nous a acquises. Donc il est allé chercher cette libération-là, c'était au prix de sa vie. C'était au prix de son sacrifice. Il est allé chercher cette libération-là pour nous. Donc si Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous restons complètement et entièrement libres. Et pour que nous jouissons de cette liberté-là. Amen. C'est ça. Et regardez le conseil que Paul va donner après. Par conséquent, tenez bon et n'allez pas vous replacer sous un autre joug. Donc, on nous invite à faire quoi? À demeurer en Christ. Pour demeurer en Christ, il faut avoir une relation personnelle avec le Christ. Et pour avoir cette relation personnelle, il faut prier beaucoup. Il faut se soutenir les uns les autres. Et il faut apprendre à faire sortir de nos bouches des paroles qui bénissent. Est-ce que ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, tout le monde l'entend? Tout le monde le comprend aujourd'hui? Le message que le Seigneur essaye de nous faire passer, c'est vraiment de nous soutenir les uns les autres et d'apprendre à parler convenablement, à ne pas faire sortir des paroles méchantes, mais à faire sortir des paroles d'amour, des paroles qui apaisent, des paroles qui tranquillisent ceux qui nous entendent. Vous voyez? Et faisons confiance au Père. Faisons-lui confiance. Faisons confiance à sa puissance qui est capable de nous garder dans la vérité et qui est capable de nous libérer de tout joug, de toute chaîne. Il n'y a aucune chaîne qui lui résiste. Et nous voyons le résultat après. Le résultat après, c'est que aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrent et sa langue se délie et il se met à parler distinctement comme tout le monde. Et vous allez voir dans le verset 36, Jésus va dire de ne pas publier la nouvelle. Mais la nouvelle sera quand même publiée. Pourquoi, à votre avis, la nouvelle est quand même publiée, malgré que Jésus dit de ne pas publier? La nouvelle est publiée parce que, vous savez, quand le Seigneur brise des chaînes dans nos vies, est-ce qu'on peut s'empêcher de ne pas aller dire « je suis libéré » ? Est-ce qu'on peut s'empêcher de ne pas aller le faire? Non, on ne peut pas s'empêcher. On ne peut que le faire. On ne peut que aller dire « je suis libre ». On ne peut que aller dire « ça y est, j'ai trouvé une solution, je suis sorti de ma situation difficile ». Vous comprenez? Et puis le Seigneur est là pour nous aider autant que nous sommes, quelles que soient les situations et les épreuves que nous traversons. Il les voit. Mais ce à quoi il s'attend, et ça c'est le message, c'est la partie la plus importante du message, ce à quoi il s'attend là, aujourd'hui, c'est que nous prenons plus de temps avec lui dans sa présence. C'est que nous passons plus de temps avec lui. Ça c'est, quand je préparais ce message-là, c'est ce qui est resté le plus fort et intense dans mon cœur. C'est de prendre du temps devant le Seigneur. Et comme je le dis souvent, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Mais même d'avoir la discipline de faire 10 minutes par jour, même 5 minutes par jour, parce que c'est en commençant un peu qu'on progresse et qu'on augmente ces temps de contemplation devant le Seigneur. Mais même 5 minutes par jour, c'est difficile, hein? C'est pas si facile. Je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines, je m'étais donné l'objectif de le faire, hein, 5 minutes par jour. Je vais dans la présence du Seigneur, je ne parle pas et je reste silencieux. Mais à chaque fois, je me retrouve en train de parler.
À chaque fois, c'est ça, à chaque fois je me retrouve en train de parler. Vous voyez, mais le Seigneur, ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est que nous apprenons à aller dans sa présence et puis à rester silencieux et à l'écouter. C'est bon? Donc, ça nous amène à la conclusion parce que le passage est fini. Donc, c'est de continuer à témoigner. Il faut que nous continuions à témoigner, à développer des qualités qui améliorent notre relation personnelle avec le Seigneur. Et quelles sont ces qualités-là? Apprendre à nous retirer dans le lieu secret, être attentif, prêter l'oreille à ce que le Seigneur nous dit dans le lieu secret et faire un bon usage de notre langue. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours de
Visite en ce moment, Seigneur, les cœurs les plus brisés, les plus agités. Visite, Seigneur. Je veux t'encourager en ce moment à faire taire les pensées de ton cœur, à faire taire toute agitation, afin d'entendre la voix de Dieu, la voix de Jésus. Alléluia, oh Jésus, yeah. Je ne craindrai rien, car tu es le bon berger. Tu subviens à tous mes besoins, Seigneur. Peu importe le domaine dans ma vie, tu subviens, Seigneur, à tous mes besoins. Je me remets entièrement à toi. Tu peux le déclarer de là où tu es. Je me remets entièrement à toi, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Coule en moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Alléluia. Je veux plus de toi, Seigneur. Ça doit être ta prière. Ça doit être ta prière en ce moment. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Ouvre la bouche et déclare. Déclare la présence de Dieu dans ta famille. Déclare la présence de Dieu dans ton foyer. Alléluia, alléluia. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change dans ma famille. L'atmosphère change dans mon foyer. Dans la vie de mes enfants. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu descend. Alors que tu déclares, l'Esprit de Dieu descend et saisit le moment. Il saisit l'atmosphère. L'atmosphère de guérison descend en ce moment. L'atmosphère de guérison, de paix, d'amour. La gloire de Dieu descend.